Coucou, shalom, shalom bien-aimé, shalom sentinelle, shalom chez vous. Nous voici encore ce soir, nous bénissons Dieu pour cette opportunité qu'il vient de nous accorder. Merci de nous accepter encore chez vous ce soir. Alors, je suis Maman Joyce Alexander, la sentinelle comme on m'appelle toujours. Donc, je suis là ce soir, je vais encore passer un petit moment avec vous et je sais que ça sera vraiment une bénédiction pour la vie de quelqu'un. Alors, hier, je devais finir la deuxième partie de l'enseignement que j'étais en train de donner sur le caractère et tempérament. Alors, le Saint-Esprit nous avait conduits différemment et nous bénissons Dieu pour ça parce que honnêtement, nous avons reçu quand même le feedback et nous étions bénis hier. Et j'espère que vous qui étiez connectés aussi étiez bénis hier. Alors je dis merci et gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, comme promis, je vous ai promis que nous allons continuer la deuxième partie de notre enseignement. Alors, pour juste récapituler un peu, nous étions en train de parler de tempérament, caractère et tempérament. Et nous avons fini la première partie avec le tempérament extraverti. Voilà, aujourd'hui, je vais parler de deux autres tempéraments qui restent, les tempéraments introvertis. Alors, dans les tempéraments introvertis, nous avons ce qu'on appelle communément le mélancolique ou bien le personne à tempérament bélieux. L'autre tempérament, c'est le flegmatique. Les flegmatiques qu'on appelle communément, on les appelle comment encore? Merci à vous qui êtes connectés déjà. Donc je disais, le deuxième tempérament introverti, c'est ce qu'on appelle des flegmatiques ou encore tempérament lymphatique. Donc voilà, alors pour commencer, j'ai dit coucou déjà à vous qui êtes connectés, hein? Coucou déjà à vous, aidez-nous comme d'habitude, aidez-nous, partagez si vous le voulez bien. Ça sera peut-être une bénédiction pour quelqu'un. Comme nous avons dit, les caractères, c'est vraiment très important dans la vie de quelqu'un. Ça nous permet de nous connaître nous-mêmes et connaître aussi la personne qui est en face de nous. Et comme j'ai toujours dit, nous ne vivons pas avec les animaux, mais nous vivons avec les humains. Et cela nous aidera à éviter un peu pas mal de problèmes. Parce que si tu te connais et tu connais la personne qui est en face de toi, ça t'évitera des problèmes. Et voilà en fait, voilà pourquoi nous parlons un peu de ce tempérament. Alors aujourd'hui, je vais parler du premier tempérament introverti, ce sont de flegmatiques. Alors en un mot, le flegmatique c'est un sanguin mais introverti. Introverti. Nous avons parlé les sanguins. C'était le premier caractéristique des extravertis. Mais là, aujourd'hui, nous parlons des introvertis. Donc, le flegmatique, c'est un sanguin introverti. Donc, quand on parle de l'introverti, donc tout en lui, c'est à l'intérieur. Ce sont des caractères, on ne voit pas. Tout est calme chez lui. À prime abord, si tu le croises, si tu croises un mélancolique, c'est quelqu'un qui est vraiment trop calme, et leur émotion, c'est vraiment réceptif. En plus de cela, ils ont les flegmatiques, ils ont des capacités diverses. Hein? Ils ont des capacités vraiment diverses, diversifiées. Donc, c'est des gens qui sont vraiment talentueux. Ils sont bourrés de talents. Et ces talents-là sont naturels, sans force, sans effort. Ils sont vraiment naturellement talentueux. Et ce sont des gens, encore le mélancolique, ce sont des gens qui répondent souvent à la nature.
Il répond beaucoup plus à la nature. Coucou à vous qui êtes déjà connectés. Waouh, maman, évangéliste Louise Zenabo à Londres, maman, que Dieu vous bénisse. Oh, la sœur Lina Katako, que Dieu te bénisse. Vraiment fidèle, elle nous suit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que Dieu te bénisse. En tout cas, je vois encore my brother, my sister happy. En tout cas, may God bless you. Alors, le mélancolique, ce sont un côté positif pourrait encore, ce sont des gens qui sont des artistes créatifs. Ça, ce sont des talents naturels qu'ils ont. Oh, coucou, papa Chego Bilili depuis Genève. Que Dieu vous bénisse. Nazolo Bela, caractère et abattu, comportement ou tempérament et abattu. Alors, suivez-moi, je pense que vous serez bénis. J'ai toujours dit que c'était vraiment très important, surtout pour le marié, surtout pour les couples. Vous vous retrouvez avec votre femme, peut-être que vous ne connaissez pas son tempérament, ou une femme qui se retrouve avec un homme qui ne connaît pas son tempérament. Et là, c'est très, très, très compliqué. Alors, c'est mieux de se connaître et vous saurez comment répondre aux besoins de l'autre et ça nous évitera des problèmes, comme j'ai toujours dit. Alors, j'étais en train de parler de mélancolique. Oh mon Dieu, quelqu'un m'appelle, là, je sais pas, je suis en direct, je ne peux pas prendre le téléphone. Alors, je disais, les mélancoliques sont des gens le plus souvent très intelligents. Ils sont très intelligents. Ça, c'est leur côté positif. En dehors de ça, ce sont des génies. La plupart des génies que vous voyez dans le monde, ce sont des personnes qui ont des tempéraments mélancoliques. Quand vous le croisez, les personnes mélancoliques, à tempérament mélancolique, généralement, comment les connaître? Ils sont très calmes. Très calmes. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils sont très calmes, très posés même. Et ils sont même pieux. Ils sont vraiment très, très, très calmes. Très calmes. Et quand tu les trouves encore, ce sont des gens qui ont tellement, ils sont très intelligents et ils utilisent leur intelligence vraiment avec facilité. Avec facilité vraiment. Et la plupart des cas de mélancoliques, ce sont des gens comme des inventeurs. Parce que dans l'air calme, quand ils restent trop calmes, donc ils pensent beaucoup, ils sont en train, comme on dit à Lingala, ils baboulaka trop. Et quand ils entrent dans cet univers-là, ils peuvent créer des choses incroyables. Parce qu'ils ont une capacité intellectuelle très, 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 très grande. Et ce sont souvent les gens que vous voyez comme des génies, des inventeurs. La plupart des cas, ce sont des personnes mélancoliques. Un autre talent, je vous dis, ils sont bourrés de talents naturels. Ils aiment beaucoup l'art. Une personne mélancolique, ils aiment l'art, ils sont intéressés à l'art. Tu vois, parce que quand les artistes sont en train de faire, donc ils sont seulement eux-mêmes face à l'œuvre qu'ils sont en train de faire. Et là, ils se concentrent beaucoup, ils sont très calmes, très posés, ils aiment travailler dans l'environnement qui est très calme, très paisible. Et quand ils entrent dans cet univers-là, my God, ils créent, ils inventent des choses. Ils inventent les choses. Alors, une autre caractéristique, ils aiment bien faire beaucoup de choses avec leurs mains. Ils sont habiles, très habiles, vraiment. Voilà pourquoi ils peuvent dessiner facilement, ils peuvent caricaturer facilement, parce qu'ils travaillent beaucoup plus avec leurs mains. Ce sont des gens ils pensent profondément sur les choses. Donc, ils analysent alors à fond les choses. Donc, tu peux faire sortir une phrase. Quand la personne mélancolique est là, mon Dieu, il prend la phrase que tu as fait sortir. Parfois même, tu peux parler d'une phrase qui est peut-être... tu ne tiens vraiment pas compte de cela. Hein. C'est vraiment moins importante. Mais... la personne mélancolique, il prend la phrase, il commence à analyser, il fait le thèse et l'antithèse, il entre même dans ton esprit, pendant que tu as fait juste sortir un mot juste comme ça,
Mais lui commence à analyser. Alors, s'il a fait comme ça, c'est que... Donc, il peut déduire des choses juste en partant d'une phrase que tu as prononcée. Mon Dieu! Trop sérieux! Avec un esprit analytique. Ils aiment vraiment... Et quand ils analysent comme ça, ils analysent les choses en profondeur. Ils entrent en hauteur, en profondeur, en largeur. Donc, ils décortiquent une simple phrase. Et ils analysent à fond alors, à fond. Et le mélancolique sont encore des gens trop créatifs. Ils créent beaucoup. Tellement ils ont une capacité de penser très développée qu'ils créent beaucoup de choses. Ce sont des gens, par exemple, si c'est un cuisinier, par exemple, il peut te faire des menus avec des décorations, des trucs. Donc, il crée des choses incroyables. Tu te dis, mais comment il peut faire ça? Tu lui donnes un papier, c'est qu'il va sortir dans ces papiers-là incroyables. Tu lui donnes, par exemple, de fruits. Il va dessiner, présenter le menu qu'il présente, mon Dieu. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce qu'il crée là? Qu'est-ce qu'il crée? Ça, c'est un plat à manger ou bien c'est un dessin? Ça donne même envie, Ça, quand tu vois des gens comme ça, ce sont des personnes mélancoliques. Waouh! Et la plupart des cas, ce sont des amis très fidèles. Tu as un ami mélancolique, c'est difficile qu'il t'abandonne. Ils sont là quand tout va bien. Ils sont là. Quand ça ne va pas, c'est difficile. Tu ne les vois pas comme des sanguins avec un ami ici, des mains ici. Ils s'adaptent à tout. Non, très fidèles. Très fidèles. Et si tu as un mari, par exemple, un mélancolique, très fidèle à son épouse, très fidèle à sa femme, mais seulement quand ils entrent dans leur univers là de pensée, ils oublient tout ce qui est à l'air, tout ce qui est à côté d'eux. Et quand c'est une femme, par exemple, son mari lui dit juste une phrase, il commence à analyser. Il analyse, mais pourquoi il m'a dit ça? Donc, un sanguin, par exemple, tu lui parles d'un truc, quelques minutes après, il enlève ça, donc il n'a pas la tête, il n'a pas la tête à ça. Pour se débarrasser d'une chose, ça lui demande peut-être 1 heure, 10 minutes. Même si la situation est très difficile, un sanguin se débarrasse. Mais un mélancolique, ça peut lui prendre même 1 mois pour se débarrasser de la chose. Des fois, ce sont des personnes, ils sont souvent, comment on les appelle, rancuniers. Ce sont des personnes qui gardent beaucoup de choses dans leur cœur. Et ça, bien aimé, pour un chrétien, c'est très, 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 très sérieux. Parce que il y a eu un problème qui s'était passé, il garde tellement. Parce que c'est cet esprit analytique-là. Il commence à analyser, mais cette personne, donc avant, il doit entrer à profondeur, ça lui prend du temps pour effacer la chose. Voilà pourquoi, si tu as une femme, par exemple, une femme qui est mélancolique, tu lui as fait une chose le matin. Il dit, ton chéri demande pardon, oui, pardon. Mais il rentre encore. Mais tu sais, parce qu'il commence tellement à remuer, il remue. Donc, toi, tu penses que peut-être l'affaire était déjà clos parce que tu as demandé pardon. Tu es parti. Quand tu rentres, tu reviens de la maison, il commence encore l'histoire. Parce que juste quand tu es parti, il est resté. Faire l'analyse de la chose, de la situation. Et quand tu reviens, toi, tu penses que ça va. Et ça, maintenant, si c'est un couple sanguin, mélancolique, un homme, par exemple, un sanguin, il libère juste la parole comme ça et puis il s'en va. Hey chérie, parce qu'ils ont des paroles très faciles. Oh chérie, oh j'étais blessé, oh en tout cas, à la minute, il te demande pardon. Pardonne-moi chérie, et je ne savais pas, il s'en va. Et lui, il débarrasse tout dans sa tête, il n'a plus rien à dire. Mais la personne qu'il a laissée à la maison, tu viens là, tu la trouves. Chérie, ça va? Oui, ça va. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Là, c'est le soir, hein? Tu rentres le soir. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, toi, c'est ton problème. En toi, quand tu as fermé la porte, tu as fermé le problème, c'était fini, tu es parti avec. Quand tu rentres, donc ton cœur est déjà vidé. Mais pas une personne mélancolique.
Quand tu reviens, il t'attrape encore. Il commence encore le même dossier. Tu dois l'expliquer pourquoi, les comment, les quoi, les quand. Tu dois tout l'expliquer. Parce que si tu l'expliques pas, il prend même le temps, il analyse ça. Très profondément même. Très profondément. Mais ce qui est bien avec une personne mélancolique, ce sont des personnes loyales. Loyales. Très serviables, très respectueux. Et quand... et donc, ils ne font pas des trucs, des magouilles. Non, 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 non. La plupart des cas, ce sont des gens qui respectent la loi. Ce ne sont pas des gens rebelles, non, très loyaux. Ils sont très loyaux, vraiment. Et quand tu lui confies, par exemple, une responsabilité, s'il est capable de le faire, il te dira, oui, maman, je vais le faire. Ou maman, je ne peux pas le faire. Il te dit comme ça. Donc, ils sont vraiment... tu ne les trouves pas à gauche ou à droite, ils sont justes. Les personnes mélancoliques, ce sont des personnes très justes. Et quand il accepte, il le fait. Quand il te dit non, il te dit non. Et quand maintenant il a dit oui, je prends la responsabilité, je vais le faire. Oh, ils le font aussi jusqu'au bout. Ils vont avec jusqu'à ce que la chose réussisse. Trop loyal. Trop sérieux même. Plus que la sérieuxité elle-même. Et quand ils travaillent comme ça, ce sont des gens, la plupart des cas, ils se sacrifient. Ils sacrifient leur temps. Ils sont même au point de sacrifier même leur maison. Ils sacrifient même son travail, même son argent à cause de l'autre. Si tu lui donnes par exemple une tâche et il réfléchit, quand il te donne seulement le oui. Ok, d'accord. Maman Louise, je vais le faire. Quand il dit oui, à ce moment-là, même si c'est un papa à la maison, hein, il est même prêt à sacrifier sa famille à cause pour répondre, pour finaliser les choses ou l'engagement qu'il a pris ailleurs. Au point même de se sacrifier. Ce sont des gens, des personnes, quand ils ont l'argent, en tout cas, il voit son ami en crise. Il préfère lui dormir affameux, mais il donne l'argent pour donner à l'autre. Donc, ils se sacrifient, ils ont l'esprit de sacrifice. Ils se sacrifient pour le bien des autres. Et ce sont des gens, la plupart des cas, ils font volontairement un travail. Parce que quand ils te disent oui, ils font volontairement. Ils ne t'exigent rien. Parce qu'ils te donnent son temps, son intelligence, son énergie. Donc, ils doivent, parce qu'ils sont trop loyaux, au point même de se détruire eux-mêmes, de détruire leur propre famille, de détruire leur propre entreprise. Quand ils se donnent à la chose, il y va vraiment. Et il ne te demande pas l'argent. Hein? Ça lui prend du temps. Oh, que Dieu vous bénisse, papa Chego, Vili, il dit, je me retrouve. Zambé Pambola, oh papa. Garde seulement ton souffle. Suis-moi jusqu'à la fin. Comme ça, je dis que de côté positif, papa Chego. Et après, je vais dire de côté négatif. Mais ces côtés négatifs, là, ce sont des choses à travailler. Il faut les travailler. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et là, pour maman, ça aidera maman de comprendre quel genre de personne vous êtes. Et il saura comment vous comprendre. Ça va vous éviter des problèmes. Donc voilà. Donc ils se sacrifient tellement. Et ils font les travaux. Donc tu peux, ils peuvent se retrouver. Ce sont des gens qui font par exemple les trucs caritatifs. Ils donnent vraiment leur temps. Ils t'exigent rien de retour. Hein? Rien de retour. Il y a offert les carabongo, après si n'étant naïe, après si ma camouné intelligence naïe, talent naïe. Et puis ils se plaignent même pas. Ils ne se plaignent pas quand ils sont en train de faire un travail. Ils sont en train de rendre service à quelqu'un. Ils aiment vraiment, vraiment aider les autres.
Il n'aime pas voir quelqu'un en train de struggle, en train de lutter avec un problème. Non, non, il vient là, il t'aide. Il te donne son temps. Il le fait avec son cœur. Il se donne vraiment à fond. Waouh! Waouh! Là, c'était le côté positif de mélancolique. Ah! Boki mate. Je vais parler maintenant des côtés négatifs. Après, je donnerai comment reconnaître un mélancolique, comment on dit, ses caractéristiques psychologiques, après ses caractéristiques physiques aussi. Alors là, je viens de finir le côté négatif. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ça, c'est des choses qui aident beaucoup de gens. Aidez-moi à partager, s'il vous plaît. Aidez-moi à partager. Vous qui peut-être, vous n'avez pas encore visité notre compte YouTube, allez-y juste sur Joyce Alexander ou Mama Joyce. Allez vous connecter sur notre compte YouTube et souscrivez. Vous allez voir, il y a toutes les vidéos que nous faisons ici en direct. Vous allez les retrouver là-bas. Le prédication. Allez vous abonner dans notre compte YouTube. Et aidez-moi en même temps à partager pour aider à une autre personne. Et qui peut-être va nous suivre un peu en retard. Et comme ça, il pourra bénéficier aussi pour se connaître. Donc voilà un peu. Là, je vais parler maintenant. Je viens de finir le côté fort de mélancolique. Là, je vais parler maintenant du côté faiblesse. Ne changez pas d'avis, hein. Papa Chego, que changer à vite. Alors, ok. Le mélancolique, ce sont des gens qui sont versatiles. C'est-à-dire, ils changent souvent d'humeur. Il change souvent d'humeur, donc il peut être joyeux maintenant, quelques minutes après il change. On appelle ça sur le plan psychologique, on dit des maniaco-dépressions. Ce sont des gens qui dépriment facilement. Donc il suffit, quand ils commencent à analyser la chose, tellement ils trouvent pas, tellement ils entrent tellement en profondeur, ils font l'analyse profonde de la chose et ils deviennent anxieux et aussi ils entrent dans la dépression facilement. Et il change d'humeur. Donc imagine-toi, tu es avec une telle personne, tu lui dis juste une phrase, il était en train de rigoler, tu lui lances juste une phrase, tu t'en vas, et lui, il était joyeux, hein, ou joyeuse, la personne, il était joyeuse, ils étaient en train de rigoler, ami, tu lui lances juste un mot, et toi tu t'en vas, et lui il reste, il commence à analyser la chose ou le mot, il analyse, quand il trouve des choses négatives dedans, il change directement d'humeur. La personne qui était en train de rigoler et il change. Ce sont des gens versatiles. Ils changent facilement d'humeur comme ça. Et ça cause beaucoup de problèmes aussi dans le mariage. Ça cause beaucoup de problèmes dans leur mariage si c'est un homme ou c'est une femme mélancolique. Imagine, toi, tu peux être avec ton conjoint, une femme avec son mari, ils sont en train de parler, tu libères juste un mot, tout d'un coup, ils changent d'humeur. Pourquoi? Parce que le mot que tu lui donnes. Alors, maman, la femme de Papa Chego. Ça l'attention, comme bimisaka n'importe quel mot tel naye. Parce que quand il prend ça, il prendra beaucoup de temps pour analyser. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alors éviter. C'est bien bon de faire des analyses profondes. Mais ce changement, ces sauts d'humeur là, ça cause un peu de problèmes. La personne qui est à côté de toi peut se demander, mais te rendez qu'on s'est canaille? Nous étions juste en train de rigoler. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, il change d'humeur comme ça? Oui, c'est l'analyse. Donc, le mot que tu lui dis seulement, il change. Oui, Papa Chego, très sensible. Trop sensible au geste de la personne, du conjoint ou de la personne vis-à-vis de toi. Et en plus de cela, une autre faiblesse, ce sont des personnes pessimistes. Pessimiste, donc, il voit beaucoup plus les choses dans la négativité. Il se concentre beaucoup plus dans la négativité des choses. La personne peut faire quelque chose au lieu de voir, lui, ce qui lui arrive tout de suite, le côté négatif de la chose. Pourquoi il a posé cette là? C'est que c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Et quand ils ont un projet, par exemple, tellement ils analysent trop,
ça lui met dans dans une insécurité. Et il commence à avoir un peu peur. Il se dit, est-ce que je vais vraiment? Est-ce que je vais vraiment finir ce projet? Est-ce que je serai vraiment à la hauteur de cette tâche? Est-ce que... Donc, ces questions-là qui se posent beaucoup fait d'eux qu'ils commencent un peu à douter un peu de la chose pendant qu'ils ont des capacités. Mais une fois ils surmontent cette étape-là, c'est fini. Un génie. Ce qu'il va vous reproduire. Jesus. Ça va étonner tout le monde. Ça va étonner tout le monde. Mais c'est la phase de conception. Quand un problème ou une situation arrive, tout d'un coup, il voit la négativité. Peut-être je ne veux pas le faire, je ne serai pas à la hauteur. Peut-être, il se pose pas mal de questions. Et c'est ce qui fait, pendant ce temps-là qu'il est en train d'analyser. Mais quand il sort de cette phase-là, il se décide, oui, je vais le faire et là, c'est fini. C'est fini là, le résultat sera impeccable. Impeccable. Une autre faiblesse, leur façon d'analyser, l'analyse ou l'analyse profonde des choses qu'ils font, fait souvent qu'ils puissent devenir des personnes, comment on dit, des personnes qui se vengent facilement. Parce que quand tu lui dis, tu poses un problème à une personne mélancolique, il reste, au lieu de donner réaction comme les sanguins, lui, il prend beaucoup de temps. Il analyse profondément alors. Et il vient maintenant réagir. Et la plupart des cas, ce sont des gens qui ne se laissent pas faire. Hein? Ils se vengent alors. Tu lui as fait quelque chose aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il se venge. Il ne restera pas tranquille. Ils ont cette attitude-là de vengeance. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce caractère-là rancunier. Ils sont très rancuniers. Et la plupart des cas, quand tu lui fais les choses, ils pardonnent difficilement. Ils pardonnent difficilement. Donc ce sont des gens aussi, leur émotion est vraiment moins développée. Une personne mélancolique, il pardonne difficilement. Il pardonne difficilement. Mais il oublie, malgré leur esprit d'analyse, il oublie les choses aussi très facilement. Il oublie très facilement. Il passe beaucoup de temps d'analyser la chose, beaucoup des heures même. Mais après quelques temps, il oublie facilement. Voilà pourquoi ces genres de personnes doivent faire attention à ce qu'ils pensent. Parce que quand ils entrent dans leur monde-là, ils analysent. Ils arrivent à la conclusion, pas, ils se vengent. Après, la satisfaction, c'est fini, ils oublient. Et de tels genres de personnes, comme on a dit, dans l'âme, il y a la pensée, il y a les émotions, et puis il y a la volonté. Une personne mélancolique, leur pensée n'est pas trop développée. Parce qu'ils oublient des choses très facilement. Mais ils analysent aussi très profondément. Pourquoi? Parce que tout dans leur vie se passe à l'intérieur d'eux. Oui, trop sensible. Mais, rancunier, vengeur, il se venge très facilement. Des personnes de mélancoliques, ce sont des gens qui se fâchent, mais ils se fâchent dans le silence. Donc, ils sont en colère, mais dans le silence. Tu peux lui faire quelque chose. Il est en colère contre toi, mais tu ne vas pas le voir. Parce que ce ne sont pas des gens trop vifs, ils bougent ou tu les sens vraiment. Non. Parce qu'ils parlent lentement, ils agissent lentement et ils se fâchent silencieusement. Ils prennent des décisions dans le silence. Et une telle personne,
Si tu es avec lui, tu le vois calme, tu te dis, ah ouais, donc c'est bon, ça passe. Mais quand il viendra, il va finir de faire l'analyse. Là, ça commence à bouillonner dans son cœur. Ça commence à bouillonner. Quand ça bouillonne, là, il est très en colère, mais trop calme. Tu ne peux pas le voir. Et quand il commence à agir maintenant, et ils agissent aussi dans les silences, ils frappent silencieusement. Ils frappent, ils punissent, mais dans le silence. Et ces genres de personnes, ce sont des gens que les gens aiment beaucoup. Vie extérieure, parce qu'ils sont très calmes. Tu le vois là, quand il s'assoit au milieu des gens, il est très calme. Trop doux. Il dégage la douceur. Mais à l'intérieur, des bombes à retardement. C'est leur esprit d'analyse là qui font d'elles qu'ils soient un peu vengeurs. Et quand même il est fâché dans le silence. Voilà pourquoi une telle personne, si Dieu ne t'aide pas, tu auras beaucoup de problèmes. Déjà, comme étant un chrétien, Dieu nous demande de pardonner. Mais imagine-toi, tu es une personne qui manque le pardon. Donc même devant Dieu, tu pardonnes difficilement. Même devant Dieu, tu n'as pas une place. Donc comme on dit en lingala, aza motema neza sanduku, abomba makambo. Et puis dans le silence, alobara na mingite. Mais ce qui a réagir, réagir comme on a vraiment que tant azo beta. Mais na kimia, na malembe nyonso. Azo pinir yo na malembe nyonso. Et des fois même il te dit pas, mais tu sens seulement pas de réaction. Bah geste azo sala. La réponse qu'il donne, c'est ce qui te dit, ok, oh donc muto yo. Azaki vraiment asilika qui n'a problème, c'est pas ça qui. Parce que ma réaction, des fois il te dit pas, mais au moins il y a une réponse na azo pesa yo. Ce sont des réponses. Tu vas comprendre, oh, il était fâché, mon Dieu. Merci, Papa André Nzouzi Ndongala, de vous avoir connecté. Donc, voilà un peu comment ils sont. Et ce sont des gens, encore le mélancolique, ce sont des gens qui sont auto-centrés. Auto-centrés. Ils pensent beaucoup, mais ce sont eux qui sont d'abord au centre. Donc, ils font des choses, mais c'est d'abord lui d'abord. Tout ce qui tourne autour de lui, dans son environnement, le bénéficiaire, c'est lui d'abord. Tout tourne autour de lui, auto-centré. Il fait tout à fonction de lui-même. Il se permet de voir tous les biens qu'ils font là. Ce sont des biens qui rendent service aux gens. Comme je l'ai dit tantôt, ils se sacrifient leur temps, ils sacrifient leur énergie, ils sacrifient même leur talent, ils sacrifient même leur argent. Mais en réalité, ce n'est pas pour la personne, mais il se sacrifie pour se faire du bien. Donc, ils sont auto-centrés. Donc, ils peuvent même sacrifier son argent. Ils sacrifient, je ne sais pas, même sa famille. Mais en réalité, ces sacrifices-là, ça tourne, c'est pour lui. Comme on dit, que la gloire revienne à l'Éternel, mais lui, la gloire, tout ce qu'il fait, glorieuse, des choses glorieuses, des choses qui impactent, il fait des empreintes. En réalité, le plaisir lui revient lui-même. Il se loue lui-même. Waouh, regarde ce que j'ai dessiné. C'est pas il peut, par exemple, si c'est un homme, il vient avec un cadeau, il prend même là, il peut rester poche vide. Il achète l'argent, tout l'argent qu'il avait, il donne ça, il achète un cadeau peut-être pour sa femme, ou pour son mari, ou pour un ami qu'il aime beaucoup. Il peut, par exemple, vider son compte pour organiser une fête, par exemple, pour une personne qu'il aime beaucoup.
Il est fait. Et toi, tu penses qu'il est fait pour que la personne là soit heureuse. Non. Lui-même, il est heureux parce qu'il est tellement excité. Oui, je l'ai fait. Donc, il est auto-centré. Il est auto-centré. Auto-centré. Tout tourne. Tout tourne autour de lui-même. Et les gens de mélancoliques, la plupart des cas, ce sont déjà, si c'est un homme, tu peux le voir avec 40 à 45 ans, il ne se marie pas. Il ne se marie pas, il ne s'engage pas dans une relation. Il ne s'engage pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont tellement, ils voient les côtés négatifs. Ils se disent, ils se posent des questions. Ceux qui n'ont pas lu l'eau, est-ce que est-ce que moi, si on a vraiment qu'on satisfaire, gars? Est-ce que ça sera vraiment la personne vraiment qui va passer toute sa vie avec moi? Est-ce qu'il va m'accepter? Ils se posent tellement de questions, ils se font célibataires, ils s'enferment à eux-mêmes. La plupart des cas, ceux qui vont moniba sous bemibali. Oh, à connu, vraiment que vraiment ça a besoin à mobile, oh vraiment ça a besoin à moi, mais ils se font des célibataires. Ce sont la plupart des cas de mélancoliques. Parce qu'ils ont peur de s'engager. Tellement ils se posent beaucoup de questions. Ils se disent, mon Dieu, est-ce que ceux qui n'ont pas li, est-ce que libalo est simba? Est-ce que moi si on a vraiment vraiment moi si on a besoin? Est-ce que mon bali est vraiment des moutons à côté? Il se pose tellement de questions. Et il se fait célibataire pas seulement parce qu'il manque de l'argent. Non, non, il a de l'argent, il a des moyens, mais il a peur. Il a seulement peur. Que Dieu vous bénisse, papa évangéliste Béa Kalalamoukadi depuis Suisse. Que Dieu vous bénisse. Ils ont peur. Tellement ils ont peur de tout. Ils ont peur d'eux-mêmes, ils ont peur de la personne à côté, ils ont peur des circonstances. Et il se dit, mon Dieu, peut-être ceux qui n'ont s'engagé dans la relation avec Simba Nangote, n'ont temps. Et ils prennent leur temps, moi, comme il a 50 ans. Mais Bali n'a noté. C'est pas que il ne sait pas, il ne voit pas de femmes pour s'engager, non, seulement cette peur-là. Cette peur-là. Parce que la plupart des cas de personnes colériques, ils accentuent beaucoup plus les côtés négatifs. Donc, ils appuient beaucoup plus sur les faiblesses de la personne. Donc, il y a mon côté faiblesse à Moutou. Effort na ya lobela kane yangote. Et c'est ça ce qui fait que bazana ko banga. Quand, par exemple, si c'est un homme qui veut s'engager pour le mariage, moi, si Azawana, ils sont déjà peut-être en relation, ils se disent, oui, là, si tout marche bien. Mais, Azotala, moi, si wana, mais beaucoup plus. On a la capacité, maman Nadine Pani. On a la capacité, mais lui, il se focalise beaucoup plus sur ma faiblesse à Moutouane. Et tellement il se focalise sur ma faiblesse, il a peur. On est dans un monde là, ah, je ne sais pas ce qu'il va reproduire. Et tellement, ils sont concentrés à des choses négatives, donc tout est mauvais pour eux. Et c'est ce qui fait que leur esprit critique est très développé. Et critique en gros, parce que même critique, on critique, il y a des critiques positives et des critiques négatives. Mais beaucoup, la plupart des cas, leur critique est souvent négative. Et ceux qui me suivez, si vous êtes des mélancoliques, allez vous engager. Allez vous engager, allez vous engager. Arrêtez de te focaliser sur les erreurs des autres. Arrêtez de se focaliser sur les faiblesses de la personne qui est en face de toi. Ça sera un blocage pour toi, bien-aimé. Vous n'allez pas avancer. Vous n'irez pas trop loin. Focalisez le côté à travailler. Il faut voir des côtés positifs de la personne. Parce que nous-mêmes, comme étant des chrétiens, si Dieu regardait que notre côté négatif, personne ne se tiendra debout devant Dieu. Mon côté à côté, les maca.
Parce que nous tous, nous sommes de nature pécheresse. Mais Nzambe, il nous accepte comme nous sommes. Atalaka côté négatif na bisote. Et une personne mélancolique, ils ont le problème de la foi. La Bible nous dit, quand tu es chrétien, la foi, il faut voir les choses positivement. Mais une colérique, celui-là, lui, voit que les choses négativement. Si c'est un chrétien, il y a un problème très sérieux. Donc, pasteur, quand tu as un fidèle, tu as remarqué, c'est un flegmatique. Il faut l'aider beaucoup. Il faut l'aider beaucoup parce qu'à cause de l'avènement fondement naïe, ça sera problématique. Parce qu'il voit que les choses négatives. Tu peux lui libérer la parole de la foi. Lui commence à faire des analyses. On dit tu vas réussir. Les autres sont là, ils disent Amen. Mais tu sais ce que lui va dire. Je vais réussir, mais je vais réussir comment? Je n'ai pas de travail. Je n'ai même pas l'argent. Dieu va te bénir. Les autres insangués disent Amen. La foi est là. Mais un colérique commence à analyser. Je vais voyager comment? Je n'ai pas de billets. Je n'ai pas de passeport. Donc, ils ont un problème de foi très sérieux. Alors, serviteurs de Dieu, si vous avez des enfants comme ça, il faut déjà savoir comment il faut les aider. Il faut savoir comment les aider. Mais en dépit de cela, je peux ajouter encore notre caractéristique. Le flegmatique sont des personnes perfectionnistes. Je peux dire ça, c'est positif, en même temps négatif. Quelqu'un qui aime la perfection, c'est pas mauvais. Mais ça sera un problème sérieux, tu vois. Quand tu es maintenant, par exemple, en couple, quand tu vis avec une autre personne en face de toi, tes mains, ils aiment les choses parfaites. Parfaites. Mais si tu es marié à un sanguin qui ne s'intéresse pas à des choses, comment on dit, qui ne s'intéresse pas, il ne prend pas attention à beaucoup de choses. Vous voyez un peu comment ça va causer des problèmes dans un couple. Ta perfection peut amener des problèmes dans la maison. Tu aimes tellement te parfaire les choses. Mais si tu as le conjoint ou ta conjointe qui fait par exemple des choses qui ne prête pas attention à la perfection. Si tu ne travailles pas et que tu ne prends pas ça peut-être avec modération, tu vois comment vous aurez des problèmes sérieux dans votre couple. Parce que un flegmatique, un mélancolique, c'est quelqu'un qui ne supporte pas l'imperfection. Donc, ils aiment que les choses soient parfaites. Si par exemple, c'est comme on voit ici en Europe, un manager qui est en train de travailler dans le service de nettoyage. Il a des gens qui travaillent sous lui, qui font le nettoyage. Si c'est une personne mélancolique, ils aiment la perfection. Donc, quand il vient surveiller ce que leurs employés ont fait, il observe minutieusement. Est-ce qu'ils ont nettoyé avec perfection? Est-ce qu'il y a des tâches? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Donc, il les observe tellement, même des moindres détails. Dans un foyer, par exemple, si tu as une femme qui est mélancolique, quand il fait le nettoyage de la maison, mon Dieu, tu vas aimer, hein? Tu vas aimer. Donc, ce qui a par exemple, pavematé, cimenté, il nettoie le pavement jusqu'à ce que donc, tu vas te demander, mon Dieu, est-ce que pavement, ou bien ça lit déjà des années? Il nettoie alors même de moindres tâches, il les enlève. Maintenant, s'il a un mari sanguin, par exemple, qui ne fait pas attention, lui peut jeter même du jus, ça tombe, c'est pas son problème. Et quand la personne flegmatique, mélancolique, il entre comme ça, il trouve
Tu as laissé des tâches dans ce... Oh mon Dieu, ça devient un problème sérieux. Ça devient un problème sérieux. Et une autre faiblesse aussi, le mélancolique, quand il fait quelque chose, il aime tellement la perfection, que quand bien même, ils sont insatisfaits éternels. Donc, par exemple, si c'est quelqu'un qui fait, par exemple, la décoration. Je vous ai dit que ce sont des personnes qui sont talentueuses naturellement. Ils font la décoration, mon Dieu. Parce qu'il a eu tellement le temps d'analyser. Il vient faire l'étude du milieu de la salle où il va décorer. Il met chaque chose à sa place. Il finit sa décoration. Quand les gens viennent, ils se disent, waouh, ça on n'a jamais vu. Waouh, personne n'a fait des choses comme ça. Mais lui, tu lui donnes des éloges. Tellement ils aiment la perfection pour lui, donc il n'arrive jamais à se satisfaire. Ce qu'il a fait là, que vous êtes en train de louer pour lui, non, 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 non. Il n'est pas satisfait. Il fallait que je fasse encore beaucoup plus que ça. Il fallait. Donc vous êtes là, vous dites, waouh. Lui dit, non, 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 c'est pas waouh. C'est 10%. Je devrais faire encore. Je devais faire encore. Et ce qui fait de lui, ça lui rend insatisfait. Et quand vous êtes dans le mariage, par exemple, tu as un homme comme ça, ou tu as une femme comme ça, éternel satisfait. Insatisfait alors. Il aime que tu le chouchoutes à la perfection. Il aime que tu te soumettes à la perfection. Il aime que tu sois là présent à la perfection. Oh, la seule personne qui est parfaite, bien-aimée, c'est Dieu. La seule personne qui est parfaite, c'est Dieu. Tu ne peux pas demander à ton conjoint ou à ta conjointe de t'aimer à la perfection. Ça ne peut pas se faire. Voilà pourquoi ils échouent souvent dans les relations. Quand quelqu'un lui donne l'attention, il le fait à la perfection. Mr. Perfection. Madame la perfection. Écoutez, il faut penser à ceux qui sont à côté de vous. Il faut penser à des gens qui vous entourent. C'est bien bon d'être perfectionniste. Mais il faut penser aussi aux autres. Ne centre pas tout autour de toi. Pense aussi aux autres. Papa, pense à la famille. Pense à... Oh, excusez-moi, quelqu'un a appelé. Arrêtez de m'appeler, je vais finir bientôt là. Voilà pourquoi ça a coupé. Donc je disais, ça c'est juste un conseil que je vais dire avant que j'avance un peu, les temps passent là. Tu ne peux pas demander à un humain comme toi la perfection. De papa mélancolique, c'est un peu de diluer, un peu, mettez un peu de l'eau dans votre vin. Tu es capable, tu as mesure, oui, mais pense à la personne. Quand tu es un papa, par exemple, quand tu es une femme, par exemple, quand tu es un yaya, par exemple, tu sacrifies ton temps, tu sacrifies ton argent au détriment de ceux qui sont autour de toi pour aller satisfaire les autres. Et en réalité, tu ne les satisfais pas, mais c'est pour satisfaire ton ego. Et tu oublies même que ça peut causer des dégâts. Papa, je vous en supplie, maman, je vous en supplie, si vous vous retrouvez ce soir, mettez un peu de l'eau dans votre vin. Pensez à ce que vous avez laissé derrière vous. Pensez à ceux qui sont autour de vous. S'il vous plaît, pensez. Et ça vous aidera. Ça vous aidera, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Une telle personne, par exemple, s'ils sont mariés, par exemple, aussi, c'est très compliqué, c'est très difficile. Donc, le temps pour lui, quand il s'engage à un problème, à une situation où il a donné des engagements quelque part, il va le faire. Et il oublie tout ce qui reste. Il oublie sa maison. Si c'est un homme, il oublie sa femme et ses enfants. Si c'est une femme, il oublie sa maison. Non.
Et ce genre de fidèles, on les voit dans les églises. Yeah, on les voit dans les églises. Donc, ils peuvent, souvent les femmes, hein, ils peuvent abandonner les devoirs de leur maison. Ils ne s'occupent pas de leurs époux à la maison, mais ils vont faire. Tu les vois tout le temps à l'église, dans les programmes des églises. Et ils te disent, non, non, je ne fais pas quelque chose de mauvais, c'est l'église, j'ai pris Dieu. Hein. Tous les séminaires, ils ne manquent jamais. Ils sont toujours là présents. Ils laissent la maison, ils laissent son mari, ils laissent les enfants, mais fidèles. Non, 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 l'air d'anga et coquille, oui, peut-être que dans un protocole. J'avais pris l'engagement, j'avais donné mon pasteur l'engagement. Et Nzambe, même à Zomona, Nzambe, il abandonne sa maison. Azo Kendena Kuna. Azo Sane Mabete. Mais tant qu'il va là-bas, c'est pas parce que pasteur Moutoua a lobby et engagement, mais il se fait du bien, doit accomplir tâche mokobo. Akoko koti kabino nanzala. Il voulait s'affamer à la maison, mais il va préparer à l'église. Ou il va dans une fête pour aider les autres. Alors essayons un peu d'être juste milieu. Essayons un peu d'être juste milieu. Alors là, je pensais vraiment que je vais finir. Hein. Mais là, en tout cas, c'est vraiment, les temps passent. Je vais essayer un peu peut-être vite fait pour finir avec la personne mélancolique. Excusez-moi, aidez-moi s'il vous plaît à partager. Aidez-moi à partager, comme ça je finis seulement avec la personne mélancolique. Comme ça, dans la semaine, je vais finir avec l'autre tempérament introverti. Après, on va conclure avec cet enseignement. C'est vrai, j'avais dit que je ne serais pas pressé, mais c'est très important aussi. Mais si vous avez des questions, il y a des choses que vous n'avez pas compris, hein, ne vous en faites pas. Essayez un peu, appelez-nous, on va encore discuter. Les gens les font, ils m'appellent en privé et j'essaie un peu de partager peut-être ceux qui n'ont pas compris. Donc, teste-moi, inbox-moi dans le Messenger et puis on va essayer un peu de parler de ça. Alors, je vais vite fait parler par exemple de de caractéristiques physiques de mélancoliques. Comment vous pouvez les connaître quand tu le vois à l'aspect physique comme ça, comment tu peux les connaître? Quand tu croises une personne mélancolique, c'est difficile, donc, c'est difficile de te regarder tout droit aux yeux comme ça. Ils ont des regards un peu fuyants. Ils ne fixent pas les gens dans les yeux. Ils ne fixent pas les gens comme ça. Ils ont un peu les regards. Et c'est difficile pour eux de croiser leurs regards. Quand tu vois une personne comme ça, c'est difficile. Il te regarde après il fouille. C'est difficile de croiser le regard d'un mélancolique. Et la plupart des cas, ce sont des personnes qui sont, tu le vois dans leur entourage, ils sont trop hygiéniques. Ils font beaucoup attention à l'hygiène tout autour de lui, comment il voit, comment il vit. Ils sont trop organisés. Donc quand tu vois donc son environnement physique, trop hygiénique, tout ce qu'il fait, ils font vraiment attention à l'hygiène et parfaite aussi. Et tu les reconnais parfois, ils parlent, ils ont une voix très calme, très doux et posée. Quand ils parlent, ils sont vraiment posés. Leur voix est trop douce. Et tu le vois comme ça, ce sont des personnes, généralement très calmes. Très calmes. Alors, pour aller un peu plus vite, je vais donner, ça c'était juste des caractéristiques physiques. Je vais donner un peu le caractéristiques psychologiques. Il y a beaucoup aussi que j'avais parlé, mais je vais juste dire en passant comme ça, conclut à partir de là. Le mélancolique, ce sont des gens, ils dégagent une impression de force et de contrôle. Donc, ils aiment beaucoup plus contrôler les choses autour d'eux. Et quand tu les vois,
Tu vois l'air calme, ils s'imposent beaucoup, mais dans les silencieux, ils dégagent vraiment une impression de force. Et ces genres d'hommes, les femmes sont beaucoup plus attirées vers eux. Donc tu vois, ils sont très capables, parce que toute femme, ils aiment avoir un homme très calme, très posé. Mais eux, dans leur calme là, ils contrôlent, ils aiment bien contrôler les choses, leur environnement. Ils sont trop sérieux, comme je l'ai dit. Ils sont énergétiques aussi. Ce sont des personnes très disciplinées. Leur efficacité et leur courage font que des personnes, des caractères difficiles, par exemple, les aiment et se donnent à eux. Un homme comme ça, donc c'est facile. Les femmes courent beaucoup plus vers cet homme-là. Donc, ce sont des genres de hommes que les femmes apprécient beaucoup. Ils aiment beaucoup, ils sont trop calmes, trop sérieux. Ils parlent, ils ont une voix trop douce, calme. Mais seulement quelque chose, ils aiment un peu contrôler tout ce qui est autour d'eux, mais dans le silencieux. Et c'est ce qui fait que les gens les aiment beaucoup. Et même surtout les femmes. Basi bako bundela bango même. Mais ce qu'on koti na kati na ye, tango koti na kati ya monde na ye banalise wana, oh mon Dieu, terrible. Okoko supporter yete. Okoko supporter yete. La plupart des cas, ce sont des gens, quand ils font quelque chose, ils atteignent souvent les sommets. Donc quand il faut un travail, il fait tellement perfection. Donc, comme on dit à Lingala, beta kababale alikolo. De ceux qui ont marqué Bina Moussala Moko Boyotali, ils ne sont pas incomparables. Oh, non, 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 non. Oh, yeah, Salaki. Personne d'autre ne peut le faire. Ba metaka tellement bali très haut. Donc, ba bio ba markaka. Et kontaka double naka y adversaire. Ce qui a salé Lio Moussala. Ce qui a salé Lio Moussala. Tellement la façon dont il va faire ça, ça va rester marqué dans tes pensées, dans ton cœur. Et même si des gens passent et repassent, mutu moko te akokokanaka na musala oyo asalaki wana. Babetaka tellement bali très haut. Mais eux, ils sont aussi des natures organisées, tellement ils s'organisent trop bien, de telle sorte que même, tu peux avoir une femme ou un homme mélancolique. Quand il organise des choses, ils les font tellement, sorry. Oh God. Ils les font tellement de telle sorte que si vous passez à côté d'eux, donc vous allez vraiment remarquer que là, la personne qui a fait cette chose-là, donc même tu as même peur de désorganiser ce qu'il a fait. Tellement c'est bien ordonné et à la perfection. Si tu entres dans son garde-robe, par exemple, tu vas trouver les habits rouge, 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 d'un coin. Vert, 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 bleu, 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 bleu. Les chaussures, couleur noire, ici, ici, ici. Ça, c'est de couleur marron, ici, ici. Donc, ils organisent tellement. Mais donc, de telle sorte que si son conjoint ou sa conjointe est passé par là, il va remarquer ça tout de suite. Tout de suite. Maintenant, bien-aimé, je vais finir par là. Imagine-toi maintenant, tu es une femme mélancolique comme ça. C'est bien bon d'organiser les choses à la perfection comme ça. Mais s'il arrive que, parce que la plupart des cas, les mélancoliques sont attirés par des personnes de caractère un peu difficiles. La plupart des cas, un homme par exemple, tu es mélancolique. Les femmes tombent beaucoup sur ces hommes-là, ils les aiment beaucoup, trop calmes.
Maintenant, tu viens d'épouser une femme qui est sanguine. Lui, côté organisation, ce n'est pas son truc. Un sanguin peut venir, il prend la chaussure, il jette, je sais pas, en dessous du lit, il jette dans la cuisine. Il veut prendre, il prend, amenez-moi un verre d'eau. Tu lui donnes un verre d'eau. Et quand il boit, il le dépose même par terre. Maintenant, imaginez-vous, un homme mélancolique avec une femme sanguine. Si maintenant, vous n'arrivez pas à vous supporter, si monsieur le mélancolique n'arrive pas à mettre un peu de l'eau dans son vin, vous pensez que ce couple-là va persister? Non. Ça ne va pas persister. Alors, voilà où nous devons travailler. Bien-aimés, nous pouvons que le faire par l'aide du Saint-Esprit. Nous pouvons que le faire par l'aide du Saint-Esprit. Un mélancolique, c'est quelqu'un qui ne pardonne pas facilement. Si tu vis dans un couple, tu n'arrives pas à avoir le pardon, tu n'arrives pas à donner l'autre. L'autre ne mérite pas ton pardon. Vous allez vivre dans le rancune, des problèmes sur problèmes. Un problème qui était hier, ça revient demain. Après demain, après une année, tu le remues encore. Pendant que l'autre avait déjà passé l'éponge. Donc, bien-aimé mélancolique, travaillez. Demandez au Saint-Esprit de vous aider. Lisez beaucoup la Bible. Travaillez un peu la foi. Enlevez les doutes même dans votre vie. Diluez un peu cet esprit d'analyse. Ne regardez pas seulement les choses à la négativité. Ne vous concentrez pas seulement sur les faiblesses de votre conjoint ou de votre ami. Regardez, focalisez-vous aussi dans les choses positives qu'il est en train de faire. Et tout ça, c'est lui qui peut vous aider à les faire, c'est le Saint-Esprit. Et l'habitude de vous communier avec le Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi que j'arrive à pardonner. Aide-moi que je ne sois pas centré autour de moi-même. La Bible nous dit, la charité bien ordonnée commence par l'autre. Ne cherche pas seulement à te satisfaire toi-même. Ne cherche pas à faire du bien aux autres, mais pour toi, non. Ne sois pas auto-centré. Pense aux autres. Quand tu vas faire des services ailleurs, pense à ceux qui t'entourent. Si tu es une femme, ne laisse pas ta maison, abandonner ta maison et aller servir peut-être un pasteur, aller servir un homme de Dieu, aller servir une église. Non! Même Dieu ne sera pas content. Faisons les choses justes, ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Et vous qui aspirez au mariage, par exemple, quand vous vous retrouvez, vous êtes une personne mélancolique, ayez un peu l'état de travailler ce côté négatif. Vous avez bien des côtés positifs. Cet esprit de génie, c'est bien. Cet esprit créatif, c'est bien. Mais travaillez beaucoup plus le côté négatif. Sinon, ça, c'est trop dangereux, parce que c'est extrême. Ça pourra vous causer beaucoup de problèmes. Alors, je m'arrête par là pour ne pas vraiment prendre beaucoup de temps. Merci à vous tous qui m'avez suivi. Aide-moi à partager, s'il vous plaît, aide-moi à partager, partager. Oh, merci. Oh, wow. Il y a Hervé Machaouri. Que Dieu te bénisse et ta charmante. Say hi to your Glody, your wife. I'm very, 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 very happy to see that you was connected to us. Oh, merci à Laurent depuis Genève. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Oh, merci beaucoup, évangéliste. Il dit, c'est la vérité. Oui, papa. On essaie juste de s'entraider. Alors, merci à Yann, Nadine, Pani. Oh, papa, apôtre Paul, Margot, Tubangu. Merci, papa, merci de nous avoir toujours suivis. En tout cas, merci beaucoup, merci. Merci, nous essayons un peu de donner le peu que nous avons. Et s'il arrive que vous pouvez peut-être intervenir ou vous pensez qu'il y a quelque chose qui m'a échappé, n'hésitez pas. Contactez-moi, papa. Laissez-moi juste un message et je pourrai programmer quelque chose.
on travaillera en relais, comme ça, vous pouvez donner aussi au peuple de Dieu. Merci vraiment, vous êtes trop fidèles à nous, à chaque émission, vous êtes toujours là, vous nous suivez. Merci beaucoup, papa, merci. Merci vraiment, merci beaucoup. Merci à ma chérie, oh, maman Liliane Lengolom, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis, et coucou à toi, merci à ma chérie Larissa Gabu. Qui encore, mon Dieu. Là, vous êtes, wow, my sister, Menge Maria in London. God bless you, my dear. Thank you for watching and spending your time with us. Merci à notre bien-aimé André Nzouzi Ndongala. Merci de nous avoir suivis. Oh, merci Papa Chego Bilili. Merci beaucoup depuis Genève. Que Dieu vous bénisse. Vous nous avez suivis, vous vous êtes retrouvés. En tout cas, merci. Je suis très contente. Oh, ma petite fille, oh, ma chérie, Sarah Ilonga. Coucou à mes cocos là-bas en Belgique. Merci beaucoup. Coucou et de gros bisous à Célia, à Diane, et puis, oh mon Dieu, coucou à vous, oh my God, ils sont nombreux. Merci beaucoup, maman maman évangéliste Louise Faïla Zenabo. Merci à ma chérie Lina Katako. Oh mon Dieu, vous êtes nombreux. Je me limite par là. En tout cas, aidez-moi à partager. Ça pourra aider quelqu'un. Ça pourra éviter beaucoup de problèmes dans un foyer. Ça pourra éviter les problèmes entre les amis. Ça pourra éviter les problèmes dans une famille. Donc voilà un peu bien aimé, je m'arrête par là. C'était votre humble servante Mama Joyce, la sentinelle. Nous veillons pour les uns et pour les autres. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et pour moi, je vous dis à très bientôt et bonsoir chez vous. Gros bisous. Mouah!